Bonjour à tous. Je pense que vous l'avez reconnu, hein. Autorité d'Esther, mes respects, mon général. Camarade Assoumou Madiba, partagez ce direct s'il vous plaît. Autorité Alexis, mes respects. Camarade Esther Hamilton, Chausséré, mon général. Camarade, Bokito, Sylvain Dazirion et tous ceux qui auront l'occasion d'avoir accès à cette vidéo, je tiens à vous saluer. C'est pour vous des vœux de tranquillité de l'âme. C'est pour vous des vœux de détermination. C'est pour vous des vœux de ne pas faiblir face à ces événements qui atteignent notre morale, notre sensibilité, notre émotion et notre liberté. Camarades, tous ceux qui en ce moment vivent des moments difficiles, que ce soit par le spleen dans sa famille, que ce soit par des projets qui n'aboutissent pas, que ce soit par la maladie, je tiens à vous dire de tenir bon. La vie est faite ainsi. Quand je viens de dire ça, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Okosisi Baba Nicolo. Etio Okwe, Erio Okwe. Adia Patotoli Ite, Tifentif Bam. Camarades, c'est avec beaucoup de colère, c'est avec beaucoup de douleur, c'est avec un cœur en peine que je prends la force de m'exprimer via les réseaux sociaux, une arme que nous donne la technologie pour m'adresser à vous. Vous voyez, un combat, il est très rude, il est très difficile. L'homme est fait de spiritualité, de métaphysique, de physique, de politique,
de société, du temps et de l'environnement. Le mystère de l'homme, il est d'autant plus grand que souvent, vous êtes face à des situations où vous êtes obligé de vous surpasser. Camarades, tout comme vous, j'ai appris la nouvelle de la convocation des messagers, des leaders, des partis aujourd'hui en front commun. Je vous ai dit que l'expression opposition est un terme qui est très péjoratif parce qu'il est seulement utilisé quand il s'agit de l'Afrique ex-francophone, pour ne pas dire l'Afrique ex-colonisée par les pays francophones. Donc l'expression opposition, il faut qu'on arrive à changer ce paradigme. Parce que quand l'Europe parle de ces situations politiques, il ne qualifie pas ceux qui s'opposent à la gouvernance d'opposants. Quand les Amériques, quand les Asies, même en Afrique, quand les pays anglophones parlent des forces politiques qui revendiquent un bien-être, qui travaillent pour le toilettage de la démocratie, ils n'utilisent pas le terme opposition. Parce que derrière le terme opposition, comme dans chaque mot, il y a un esprit, il y a la discordance, il y a les troubles, il y a des guerres, il y a une opposition qui pourrait tendre vers la guerre. Eh bien, dans mon langage, j'essaie de bannir ce paradigme d'opposition et je fais comme eux. Quand on parle aux États-Unis, on parle des démocrates, on parle des républicains. Quand on parle en France, on parle de PS, on parle de En Marche, on parle des Verts et j'en passe. Mais quand il s'agit des Africains, ils résument toute notre revendication dans le sens de l'opposition et c'est des paradigmes qu'il faut dépasser si nous voulons mener ce combat à bien. C'est en toute observation que je suis indigné. J'ai un coup de gueule. J'ai une colère qui bouillonne en moi. Émotionnellement, rien ne peut me faire comprendre la motivation du Front commun à accepter de délocaliser cette manifestation. Pourquoi? Je m'explique. Ce n'est pas le préfet d'Abidjan qui a proposé à l'opposition de marcher. Ce n'est pas les autorités du terroriste Alassane Ouattara qui ont suscité à l'opposition l'itinéraire. Aucun almoravi du RDR, aucun terroriste, aucun kamikaze n'a demandé à l'opposition de choisir une date de manifestation. Pour la petite histoire, cette date du 2 avait été choisie bien avant que Ali Faso soit assassiné par le terroriste Alassane Ouattara. Pour la petite histoire, la décision de manifester a été choisie, c'est-à-dire étudiée sciemment par le Front commun, retrouvé dans le mouvement Trop c'est trop, bien avant que le terroriste Alassane Ouattara dise qu'il est candidat. Candidature qui est une bonne chose. Parce que qui tue par l'épée, périt par l'épée. Ça aurait été un échec pour nous. Ça aurait été un arrière-goût pour nous. Ça aurait dénié à nos martyrs qui ont été assassinés cette volonté d'attraper le terroriste Alassane Ouattara. Donc, sa candidature est le fruit de nos prières. Sa candidature est la suite logique du karma. Donc, naturellement, cette candidature annoncée, à laquelle nous avons préparé, qui n'a surpris aucun Ivoirien, est une bonne chose. Ça nous permettra de faire d'une pierre deux coups et de refermer ce cyclone de terreur et de terrorisme en Côte d'Ivoire. N'empêche qu'aucun individu au sein du RDR n'a suscité en l'opposition une marche. Donc c'est librement, après étude, vis-à-vis de la réalité,
à cause de ce que la Constitution donne le droit de manifester, que le Front commun, politiquement, intelligemment, a décidé de faire une manifestation qu'il part d'un itinéraire A à un itinéraire B. Donc, lorsqu'il décidait ça, au PPACI, le doyen Awa Domelo n'avait pas encore décidé de s'en aller. Lorsqu'il décidait ça, au sein du PDCI, le ministre Tidiane Thiam n'avait pas encore fait ses sorties fracassantes que je salue contre le RDR. Donc, qu'est-ce qui justifie ce rétro-pédalage-là? Voilà ce qui émotionnellement me blesse, me choque et touche ma motivation. Et naturellement, je suis sûr, touche l'engouement, la détermination et l'orgueil de beaucoup d'Ivoiriens. Parce que nous sommes moqués aujourd'hui. Nous sommes montrés du doigt comme étant des lâches, comme étant des couards, comme étant des gens qui ne peuvent rien crier. Nous sommes moqués aujourd'hui. Nous sommes présentés comme étant des gueulards, des bavards, des plaisantins. Tout homme normal se sentirait blessé dans son orgueil. Donc aujourd'hui, quand on voit la Libye présentée pour l'annulation purement du préfet de police, il faut faire la part des choses. Ce dont je vais vous parler, c'est le préfet d'Abidjan. À côté du préfet d'Abidjan, il y a le préfet de police. Ces deux entités qu'il ne faut pas confondre. L'annulation à la première manifestation était orchestrée, organisée, plébiscitée et imposée par la préfecture de police, c'est-à-dire par le terroriste Hassan Ouattara et le système qui l'encourage. J'ai toujours dit que moi, je n'ai jamais reconnu ce terroriste comme étant mon président, jamais de la vie. Parce que c'est un homme inconstitutionnel, un homme exécrable, un homme oxymoron, un homme machiavélique, un démon qui n'avait même pas à goûter la chaise royale du pays des éléphants. Malheureusement, la barbarie, les armes, la traîtrise, la coalition du monde entier a fini par le mettre là parce que les Ivoiriens ne sont pas des hommes violents. Nous sommes placides, nous sommes des éléphants, nous l'acceptons. Mais jusqu'à quand? Les grandes nations se sont libérées par leur propre volonté de dire non à un système qui ne les arrangeait pas. Je parle le cas du Mali, je prends le cas du Burkina, je prends le cas du Niger, je prends le cas de la Guinée et j'en passe. C'est des citoyens de ces pays que je viens de citer qui ont décidé en tout état de cause, en toute connaissance du danger, en toute connaissance de la gravité de mettre leur patriotisme en avant et d'imposer un dictat face aux armes, face à la violence et face au système. D'où vient-il aujourd'hui que deux grands partis politiques qui ont des militants en millions, qui ont une organisation solide, qui ont une volonté indéniable, se laissent malmener par un voyou, par un gangster et son système. La marche du 2 étant annulée dans l'esprit du terroriste Hassan Ouattara, parce que mandaté par ces marionnettistes de la communauté internationale qui ont des intérêts en Côte d'Ivoire, nous avons été de ceux-là qui avons dit on comprend. On comprend parce que c'est nous qui payons le contribuable ivoirien. Nous qui sommes hors de la Côte d'Ivoire, les 5 francs qu'on envoie et les ristournes qui en sortent, qui contribuent à payer le salaire de ceux qui se font appeler les forces de défense. C'est nous, Ivoiriens, les taxes que nous payons, nos activités qui font qu'on arme ces laquais, ceux qui ont décidé de vendre leur intégrité contre leur propre peuple. Donc, lorsqu'on reporte la date au lieu de l'annuler, on dit bravo, c'est une victoire pour nous. C'est une victoire pour nous parce que l'intention, l'origine de cette convocation
tricher, où on invite des leaders et on leur dit, venez pour qu'on ait une séance de travail. Et face à cette séance de travail, on les informe, on leur impose d'annuler la manifestation pour des raisons où l'État, avec tout ce qu'il a comme pouvoir, décide d'annuler la marche parce qu'ils n'ont pas de soldats pour accompagner la marche. Or, c'est un devoir pour eux parce que nous contribuons à l'existence de l'État. Les camarades en face, qui sont floués, qui sont groggy, naturellement, intelligemment, demandent de se retirer et de transmettre la commission à leurs états généraux. C'est en route pour arriver chez leurs mandataires qu'ils apprennent sur les réseaux sociaux que la marche est annulée. Après concertation, ils tapent la main sur la table pour dire non, nous n'annulerons pas notre marche parce que c'est un droit constitutionnel. Nous n'annulerons pas cette marche parce que dans la Constitution, manifester est un droit. Alors, étant donné les alibis que vous avez présentés, et nul n'est fort que l'État, nous décidons de mettre des chiffres sur la date de notre manifestation, dont de nous retrouver le 9. Néanmoins, l'itinéraire à vous informer, pas une permission, mais une information, nous la conservons. Et nous montons au créneau. Parce qu'aujourd'hui, la communication est une arme. Parce que nous savons que les Ivoiriens sont mobilisés, sont galvanisés, sont galvaudés. Les Ivoiriens en ont marre et ils disent trop c'est trop. Et nous montons au créneau avec mes camarades de la Dream Team, avec le grand frère dessin animé et tous les communicants. Et vous, on relaie l'information de ce que le terroriste Alassane Ouattara avait initialement décidé d'annuler. Mais grâce à notre motivation, nous avons réussi à maintenir la date. Donc aujourd'hui, comme nous savons constitutionnellement et que nous disons que c'est chez nous qui viennent se battre, ces étrangers, cette horde d'étrangers-là, c'est des étrangers. C'est dans notre maison qu'ils viennent se battre. C'est nos meubles qui vont en souffrir. C'est notre maison qui peut se couler. Ben, écoute, on va donner chance à la Constitution. La Libye qui présente, qui est donnant pas de l'élément vous accompagner, on dit d'accord, il n'y a pas de problème. On nous connaît pacifique. On ne veut pas de problème. Nous reportons cette date et cette date a été reportée le 9. Mais l'itinéraire reste pareil. Nous avons fait passer le message aux Ivoiriens et aux Africains pour leur dire, nous ne sommes pas contents de ce report parce que c'est la victoire du terroriste Alassane Ouattara de tout le système. Nous leur disons néanmoins, raisonnablement, ils ont bien fait. Ils ont bien fait parce que l'alibi qui est présenté est un alibi sur lequel ils pourraient s'asseoir pour nous imputer tout désagrément. La preuve, ce report nous a permis de voir ce qui était orchestré. La preuve, ce report nous a permis de voir que stupides qu'ils sont, cons et imbéciles et sauvages qu'ils sont, ils n'ont pas pu informer leurs zombies, leurs mercenaires, leurs terroristes de ce que la marche avait été reportée. Et qu'est-ce que nous avons vu? Dans la nuit du 1er au 2 août, les laquais du RDR sont allés casser des biens de l'État pour que ce soit porté comme étant une épée de Damoclès, comme un pied d'Achille, un talon d'Achille autant pour moi, au Front commun. Donc, à partir de ces faits-là, nous avons dit, Dieu merci, que le Front commun a reporté sa marche. Alors, nous galvaudons, nous galvanisons, nous mobilisons. La tête haute, nous disons, merci d'avoir reporté, parce qu'enfin, on vient de voir les fesses du poulet parce que le vent a soufflé à l'intérieur. À notre grande surprise, pendant que nous sommes mobilisés, pendant que sur le terrain, nos camarades du Front commun font la mobilisation dans tous les quartiers d'Abidjan, poussent les Ivoiriens à accepter de se battre, de se mobiliser, on nous informe aujourd'hui qu'ils ont été convoqués à la préfecture de police. Donc, quoi Justin, Damana Picasse, Dia Oufoué, Blaise Las, Daï Nestor, qui sont les leaders de cette fronde-là pour dire non au 4e mandat du terroriste Alassane Ouattara.
Là où la préfecture de police les convoque, naturellement, avec la présence de tous les commandements de l'armée, on nous sort que le préfet d'Abidjan et le Front commun, de commun accord, décident de délocaliser la marche pour Yopougon. Et je vous fais écouter pour ceux qui n'ont pas écouté. Un instant. Partagez le direct, s'il vous plaît. D'annoncer que la marche prévue par le Front commun PDCI, PPACI est autorisée. Donc elle aura bel et bien lieu le 9 août. L'itinéraire qui a été arrêté par les deux partis, c'est-à-dire le gouvernement représenté par le préfet d'Abidjan et les partis politiques du Front commun, et l'itinéraire qui part de Saguidiba à Figayo. Et donc c'est ce que nous voulions annoncer à nos militants et à la population. Comme nous l'avons expliqué, dernièrement, nous avons dit, et c'est très important qu'on le sache, que la marche que nous faisons est une marche pour démontrer qu'une bonne partie de la population, sinon la majorité des Ivoiriens, souhaitent que le gouvernement et les partis politiques s'asseyent pour engager un dialogue politique franc qui permettrait d'aller à des élections apaisées dans notre pays. C'est le seul but de la marche. Donc elle sera pacifique. Elle sera coordonnée par nos agents de sécurité et nous allons tous, dans la joie, je dirais, vraiment de façon pacifique, sur la place, le tronçon qui nous a été réservé pour que nous puissions, à partir de là, parler à tous les militants et à toute la Côte d'Ivoire. Voilà ce que je pourrais dire à ce stade de nos travaux que nous avons eus avec donc, le préfet d'Abidjan. Alors, à la suite de mon collègue du PDCI, je voudrais confirmer l'accord que nous venons d'obtenir de la part du préfet pour la tenue de notre marche du 9 août. Donc la marche aura bel et bien lieu et elle se tiendra à Yopougon. C'est cette annonce-là que nous voulions vous faire ce matin. Et je pense que les aspects techniques, les aspects opérationnels vous seront donnés par les responsables du Front commun. Nous sommes donc venus ce matin pour obtenir le principe de l'accord de la marche. Et c'est ce que nous avons obtenu. Et c'est cette information que nous voulons porter à la connaissance des Ivoiriens, à la connaissance de tous les démocrates de ces pays, et demander à tout le monde de se mobiliser donc maintenant, à partir de maintenant, pour que nous soyons beaucoup nombreux à cette marche du 9. Je vous remercie. Ils se demandent comment faire pour m'éteindre, ils trafiquent des plans. Vous avez écouté avec moi l'argumentaire exposé ici par nos responsables, je dirais contre Dramane Ouattara, qui expose un peu de façon vide les raisons de cette marche. Non, honorable, je suis désolé, messieurs les députés. Mais si les raisons de la marche étaient uniquement pour une démonstration de force, pourquoi est-ce que vous avez choisi l'itinéraire de Marcory à la force de la République?
Si les raisons que vous nous exposez, c'est pour avoir un dialogue avec le terroriste Hassan Ouattara, pourquoi vous avez choisi l'itinéraire de Marc Kory à la place de la République? Ce n'est pas vrai. Cette marche n'avait pas uniquement ou exclusivement pour seul objectif d'obtenir ou de faire une démonstration de force. C'est faux, ce n'est pas vrai. Cette marche n'avait pas seulement pour objectif de montrer au monde entier que le front commun, c'est-à-dire l'alliance du PDCI-RDA et du PPACI, est une alliance qui draine du monde. Je suis désolé. Donc aujourd'hui, présenter ça comme étant une victoire est un mensonge. Est de la manipulation. Non, ce n'est pas une victoire, c'est un échec. Ce n'est pas une victoire, c'est une grosse maladresse. Ce n'est pas une victoire, c'est de toucher à notre morale en tant qu'Ivoiriens qui sont mobilisés, qui sont galvanisés, qui sont prêts. Ce n'est pas une victoire. Une victoire. Ne faites pas croire aux Ivoiriens que comme la date est maintenue, c'est nous qui avons expliqué aux Ivoiriens que le 9 est un chiffre très important. Oui, le 9 est un chiffre numérologique très important. Parce que dans la numérologie, le 0 est un chiffre neutre. Et donc, de 0, 1 jusqu'à 9, le 10, ça n'a pas de valeur. Mais le 9 est une date numérologique de clôture, est une date numérologique de fin, est une date numérologique qui est spirituellement très forte. Donc, une autre chose qu'on ait gardé la date, mais une autre chose est que cette date ne soit pas accompagnée de l'esprit de départ. L'esprit de départ, ce n'est pas de montrer qu'on est nombreux. Ils savent qu'on est nombreux. L'esprit de départ, ce n'est pas Sagediba, Figayo. Vous insultez qui? Sagediba, Figayo. Même l'URD peut remplir. Sagediba, Figayo. Même la Dream Team, depuis la diaspora, peut remplir. Sagediba, Figayo. Même, comment on appelle même, Guedro peut remplir. C'est comme quand le PDCI-RDA devait, pour la première fois, depuis l'avènement de Tidiane Tcham à leur tête, marcher pour aller au siège de la CEI. Quel espace on leur a donné? On dit départ Sokosé à la CEI, mais quand le PDCI s'est mobilisé, ils n'ont pas eu besoin de marcher. Parce que le monde atteignait déjà l'espace d'arrivée. C'est des faits. Quand le PDCI s'est mobilisé sur l'itinéraire qu'eux-mêmes ont choisi ou qu'on leur a imposé, de Sokosé au carrefour d'un camp pour descendre au siège de la CEI, ils n'ont même pas eu besoin de faire un pas. Parce que leur mobilisation était phénoménale. Bon, si le PDCI seulement, sans tous ces militants, dont beaucoup ont été empêchés d'arriver, arrive à remplir de Sokosé à la CEI, PDCI-RDA et PPACI ensemble, sans compter les sympathisants de leur parti politique que nous sommes, sans compter les patriotes, sans parti politique que nous sommes, Sagediba, Figayo, mais c'est une moquerie, c'est un échec, c'est une insulte, c'est un désaveu total, c'est une maladresse. Donc non, cette marche, si elle avait pour seul objectif de montrer notre nombre, vous avez pu négocier le stade. Oui, l'acceptation, accepter de délocaliser à Yopougon est un échec, est une maladresse, est une moquerie, est une insulte à notre combat. Mais si tel est que vous êtes en position de force, si tel est qu'ils ont aussi peur de vous,
Si tel est que la balle est dans notre camp, pourquoi, quand ils exposent que votre itinéraire est un problème pour leur sécurité, pourquoi quand ils exposent que le pays est sensible sous prétexte de sécurité, pourquoi vous ne leur posez pas des conditions, comme par exemple un stade? Vous auriez pu demander, négocier un stade qu'on aurait compris. Vous auriez pu demander le stade Ebempe qu'on aurait compris. Vous auriez pu demander un stade n'importe où qu'on aurait compris. Vous auriez pu demander le stade Félicia qu'ils allaient refuser qu'on aurait compris. Mais acceptez aussi simplement, je dis simplement parce que, comme vous pouvez le voir dans ce communiqué, ceux qui ont l'habitude de s'adresser à nous ne sont pas présents. Comment ça se fait-il que, pendant que la préfecture de police convoque ceux dont on a l'habitude de porter la voix des partis, comment vous pouvez expliquer que Damana Picasso ne soit pas là pour s'adresser à nous? Comment vous expliquez que Diaoufoué ne soit pas là pour s'adresser à nous? Comment vous expliquez que Blaise Lassan, Daï Nesso et autres ne soient pas là? Les visages qu'on a l'habitude de voir, les visages auxquels on a l'habitude ne soient pas là pour passer ce message. Où sont-ils? Où étaient-ils pendant que ces doyens qu'on n'a jamais vus, que moi je ne connais pas, s'adressaient à nous? Est-ce que c'est du chantage? Est-ce qu'ils sont pris en otage? Est-ce que le fait de les garder est un échange qui vous a obligé à accepter ça? Dites non. Parce que pour moi, c'est inacceptable, c'est inconcevable d'avaler vos arguments. Où était Damana Picasso? C'est eux qui ont la lourde charge de l'idée, le mouvement trop c'est trop. Où était Diaoufoué? Où sont Blaise Lasme et Nestor David? Samba David, où sont-ils? Mais on est informé des heures avant ce communiqué qu'ils sont convoqués en bonne et due forme, qu'on demande qu'ils viennent avec leur avocat. Et à notre grande surprise, on vous voit apparaître là pour nous donner des explications sans tête ni queue. Que l'objectif de la marche, c'est d'imposer un dialogue politique. Je suis désolé. Alassane Dramane Ouattara, que vous et nous connaissons, vous a dit merde à ce dialogue. Monsieur Cissé Bakongo, ce voyou, vous a dit qu'il n'y aura pas de dialogue. Pendant que le CAPSI essaie d'entreprendre des démarches avec eux, vous avez décidé de faire une marche. Donc, quelle est la logique que vous voulez mettre dans notre tête comme cicatrice pour qu'on comprenne que l'initiative de cette marche, c'est juste de montrer qu'on est fort? Non, vous n'en avez pas besoin. Le Front commun, le PDCI-RDA et le PPACI, Sagidiba, Figayo est un échec. C'est une insulte à notre intelligence. C'est un rétropédalage. Vous avez porté atteinte à notre engouement, à notre motivation. Vous avez porté atteinte à notre dévotion. Vous avez porté atteinte à notre courage. Voilà pourquoi je fais ce direct ici pour dire accepter de délocaliser à Yopougon est un SOS du Front commun. Et je m'explique. Ce trajet de Yopougon, c'est de nul et de nul effet. Ils ont réussi à vous enlever loin de la preneur de leurs yeux. Ils ont réussi à vous éloigner, à vous moquer, à vous chasser de leur locosoué. Parce que c'est la présidence que vous avez fixée lorsque vous avez décidé que l'itinéraire se passe là. Parce que l'itinéraire de Marcory à Plateau a plus de valeur, plus de sens, a plus de calibre pour démontrer que nous sommes nombreux. La marche qui va de Marcory à la place de la République a un sens. La place de la République a une valeur de combat. Ici, dans la diaspora, nous faisons ce que nous pouvons. D'ailleurs, ce 9, nous avons commencé à dire que pendant que vous serez à la place de la République, nous allons manifester en Europe pour être en phase avec vous. Pourquoi est-ce que vous nous abandonnez en plein vol? Pourquoi? Le RDR vient de gagner, il faut le dire. Le RDR vous a montré que le pouvoir, c'est dans la douleur qu'on l'obtient. Le RDR vous a montré que le pouvoir, c'est dans la difficulté. Et le RDR vous pousse à sortir l'éléphant en vous. Et je vais vous lire un article. Vous avez découragé des millions d'Ivoiriens. Vous avez découragé des millions de patriotes. Vous avez blessé des Ivoiriens prêts à en découdre, quelle que soit la difficulté. Vous avez travesti la volonté des Ivoiriens de dire non
à ce 4e mandat. Parce que vous n'êtes pas capable de vous dresser contre Alassane Ouattara. Parce que vous n'êtes pas capable de penser comme nous. Parce que vous n'êtes pas capable de comprendre que ce dont il s'agit n'est pas une histoire de parti politique. Camarades, je vais vous lire un article et vous allez comprendre pourquoi le Front commun nous a abandonnés en plein vol. Et j'espère pour eux qu'ils vont se ressaisir. Écoutez ça. Je vais vous montrer un article. Côte d'Ivoire, RFI, archives. Le RDR entre la rue et les urnes. Soyez attentifs. Je vais vous lire l'article parce que mon cœur saigne. Parce que je suis blessé. Parce que mon orgueil est bafoué. Parce que ma dignité est salie. Parce que le Front commun vient de me donner la honte. Vient de me démotiver. Mais comme il s'agit de la Côte d'Ivoire, que les ancêtres me donnent la force. Et vous aussi vous donnez la force de tenir. Parce qu'il ne s'agit pas de parti politique uniquement. Il ne s'agit pas de Laurent Gbagbo uniquement. Il ne s'agit pas de Tidjane Thiam uniquement. Il ne s'agit pas de Soro Guillaume uniquement. Il ne s'agit pas de leadership politique. Il s'agit de notre pays. Comme je dis, tant que Draman tient, moi je vais tenir. Quelle que soit la forme, quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit, je vais tenir. Et je tiendrai jusqu'à ce que ce terroriste-là soit débarrassé de la Côte d'Ivoire. Donc avec la douleur, je vous demande de tenir. Et je vais vous lire. Écoutez bien. Écoutez-moi très bien. Côte d'Ivoire, le RDR entre la rue et les urnes. Tôt, lundi matin, vers 3 heures, un accord était intervenu entre le pouvoir et le RDR, qui a finalement accepté de renoncer à manifester. Écoutez bien, c'est un article d'archives de RFI. Je suis allé chercher pour vous dire pourquoi je vous ai dit que le Front commun est en position de SOS. Je vais vous lire l'article pour vous demander et pour vous exhorter à partir de cet instant à nous rejoindre. Parce que ce parti politique est trop occupé à protéger son éthique. Ces deux partis politiques sont trop occupés à protéger leur nom. Ces deux partis politiques sont trop occupés à préserver la morale. Alors que le RDR, face à qui nous sommes, n'ont pas de morale. Ils sont immoraux. Ils sont sanguinaires. Ils sont antidémocratiques. Ils sont des terroristes, des djihadistes et des kamikazes. Et face à des gens comme ça, il faut souvent mouiller le maillot. Et donc, camarades, écoutez-moi attentivement pour comprendre pourquoi je dis c'est à nous d'aider le Front commun parce qu'ils sont en situation de SOS. Donc, je lis l'article. Tôt lundi matin, vers 3 heures, un accord était intervenu entre le pouvoir et le RDR. On parle du pouvoir du président Laurent Gbagbo et des terroristes du RDR, qui a finalement accepté de renoncer à manifester dans la rue et d'organiser un simple meeting de protestation contre l'invalidation de la candidature du terroriste Alassane Ouattara aux prochaines élections législatives.
donc le contexte du texte que je lis, parle des années Gbagbo, où le terroriste Alassane Dramane Ouattara avait été révoqué pour mentalité douteuse, pour moralité douteuse, pour avoir usurpé une autre identité par Tiakone. Et donc, ça faisait bruit dans les couloirs de la politique. Et le président Laurent Gbagbo, le RDR lui a imposé leur dictat. Le RDR lui a imposé leur dictat. Mais pourquoi le RDR, pendant que les responsables jouent la carte de la discussion pour endormir le président Laurent Gbagbo, les militants sont chauffés à blanc pour détruire et imposer la résistance de la force. Voilà pourquoi je parle de SOS et voilà ce qu'on doit faire. Pendant que nos officiels discutent officiellement, paisiblement, c'est à nous de prendre nos responsabilités, d'imposer aux terroristes Alassane Ouattara ce qu'ils nous ont imposé hier. Et c'est ce que je lis. Soyez attentifs. Le RDR, qui a finalement accepté de renoncer à manifester dans la rue et d'organiser un simple meeting de protestation contre l'invalidation de la candidature du terroriste Alassane Ouattara aux prochaines élections. Mais, des milliers de ses partisans n'ont pas suivi le mot d'ordre. Je répète, mais des milliers de ses partisans n'ont pas suivi le mot d'ordre officiel que le parti leur a demandé, c'est-à-dire de laisser tomber la marche. Et n'ont pratiquement pas quitté la rue, malgré que leurs militants, leurs officiels leur aient demandé de laisser tomber les manifestations. Le RDR, les militants du RDR n'ont pas quitté la rue. Ils ont cassé des voitures. Ils ont fait des barricades érigées sur les principaux axes de la capitale économique, c'est-à-dire à Abidjan. C'est le RDR qui a imposé ça à Gbagbo. Parce qu'eux, ils savaient ce qu'ils voulaient. Et ils savaient ce qu'ils devaient faire pour faire plier Gbagbo. Mais nous, on ne sait pas ce qu'on veut. Nous, on attend que le Front commun mette des instructions dans notre tête. Nous, on attend que le Front commun nous dise sortez. Donc, les militants RDR, galvaudés, chauffés à blanc en arrière, par des leaders terroristes, pendant que les gens discutent, eux, ils cassent, ils brûlent, ils imposent la chienlit en Côte d'Ivoire. L'accord intervient. Ils ont imposé au président Laurent Gbagbo un accord. L'accord est intervenu dans la nuit de dimanche à lundi entre le parti du terroriste Alassane Dramane Ouattara, le parti terroriste, le RDR, et le gouvernement ivoirien, avait permis de faire tomber quelque peu la tension qui régnait à Abidjan depuis vendredi dernier. À la suite de longs pourparlers nocturnes entre le président Laurent Gbagbo, c'est le président Gbagbo qui les a reçus. Aujourd'hui, Ouattara dit qu'il ne reçoit personne et puis ça ne va pas quelque part. Le président Gbagbo a reçu les leaders du RDR pour le démocrate qu'il est, pour le pays qu'il aime. Quand les militants du RDR, drogués, cassés, brûlés, ont imposé au président Gbagbo leur dictat contre la volonté de leur leader, le président Gbagbo a accepté de recevoir leur leader. Et donc, l'accord intervenu dans la nuit du dimanche à lundi entre le parti d'Alassane Ouattara et le gouvernement ivoirien avait permis de faire tomber quelque peu la tension qui régnait à Abidjan depuis vendredi dernier. À la suite de longs pourparlers nocturnes entre le président Laurent Gbagbo et une délégation du RDR conduite par Henri Dagri Diabaté, en l'absence du terroriste Alassane Ouattara qui séjournait en France, je répète, en l'absence du terroriste Alassane Ouattara qui séjournait en France, je répète encore, en l'absence du terroriste Alassane Ouattara qui séjournait, il était en France et il faisait brûler la Côte d'Ivoire avec ses lieutenants. En l'absence du terroriste Alassane Ouattara qui séjournait en France, le ministre de l'Intérieur, Boga Doudou, a confirmé que la possibilité d'une révision de la décision de la Cour suprême invalidant la candidature du terroriste Alassane Ouattara aux législatives du 10 décembre a été évoquée lors des entretiens. Le RDR a tellement cassé, a tellement imposé la terreur que la décision du Conseil constitutionnel a été remise en cause afin que
Ouagadougou lui-même garantisse dans la discussion qu'ils ont pris acte, ils vont discuter de l'éligibilité du Télos Ouattara pour qu'il soit député. De son côté, le secrétaire général adjoint du RDR, Amadou Gon Coulibaly, est intervenu tôt ce lundi pour demander à ses partisans de renoncer à la manifestation de la rue prévue depuis vendredi dernier et de se rendre pacifiquement au stade Félix Houphouët-Boigny. Mais visiblement, tous n'ont pas suivi les consignes officielles du RDR. Ils ont imposé à Ouattara leur dictat. Pardon, au président Gbagbo leur dictat. Contrairement à nous, qui avons accepté de délocaliser une marche dont nous avons pensé, nous avons réfléchi, de la place de Champrou à la place de la République, le RDR a obtenu un stade. Pourquoi vous n'avez pas discuté le stade? Pourquoi vous êtes moqué de nous? Pourquoi vous nous avez insulté? Yopougon, c'est quoi qu'il y a Yopougon? À combien de kilomètres d'un espace qui est mythique, un espace qui est expressif, un espace qui est spirituel, vous déplacez une marche de Marcory à Yopougon et vous voulez qu'on soit content parce que vous maintenez une marche. Et le RDR imposa au président Laurent Gbagbo d'avoir un stade. Et le stade leur a été accordé. Gon Coulibaly a pesé de tout son poids pour demander à ses militants de se calmer, mais visiblement, tous n'ont pas suivi les consignes officielles du RDR, naturellement, parce qu'ils jouaient la langue de lézard. Officiellement, ils disaient autre chose, et officiellement, ils poussaient. L'absence prolongée du Télos Ouattara intrigue. Armé de bâtons, de pavés, portant des bandeaux blancs et noirs sur la tête, des centaines de jeunes du RDR ont érigé des barricades au cri Allah Wakbar. Quand je vous dis c'est des terroristes, ne me croyez pas. Armés de bâtons, de pavés, portant des bandeaux blancs et noirs sur la tête, des centaines de jeunes du RDR ont érigé des barricades au cri Allah Wakbar. Dieu est grand. On va gâter. Nous allons casser jusqu'à ce qu'on cesse de se moquer de nous. Rejeter les gens du Nord, dit un d'entre eux à l'envoyé de l'AFP. Il veut nous enfermer dans le stade pour nous faire taire, mais nous voulons manifester comme prévu. Nous voulons montrer à Gbagbo notre pouvoir. Les partisans de l'Alassane Dramane Ouattara ont accusé la police de les avoir empêchés de se rendre à la manifestation. On nous a réveillés avec du gaz lacrymogène. Dans les quartiers, on nous a menacés, a déclaré un habitant du quartier à Djamé. Nous allons faire sécession. Si on refuse la nationalité de notre leader Ouattara, nous allons hisser notre drapeau à Korogo, avoir un hymne national et une capitale à Ado, s'il n'est pas ivoirien, nous non plus. Un tout autre langage a été utilisé par les responsables du RDR. Pendant que les responsables du RDR étaient pour parler, nous sommes en train de chercher des solutions juridiques aux problèmes posés par la décision de la Cour suprême. Et d'autres rencontres sont prévues ce lundi. Des juristes sont en train de regarder ce qu'il y a à faire. Si on discute, c'est bon, a souligné le porte-parole du RDR, Ali Coulibaly. Ce langage plutôt conciliant n'a apparemment pas été entendu par des milliers de manifestants déterminés à découdre avec les forces de l'ordre. Ceux-ci étaient d'autant plus frustrés que le meeting prévu à l'intérieur du stade n'a pas pu se tenir. Des dirigeants du RDR n'ayant pas pu s'adresser à la foule, faute de sonorisation en début d'après-midi, les dirigeants sont brusquement quittés le stade en voiture de manifestants et se sont aussitôt dirigés en cortège vers le siège de la télévision ivoirienne. Dans le quartier des Cocodiles, les forces de l'ordre ont alors tiré en l'air et fait usage de grenades lacrymogènes dont le but de disperser la foule. Le comportement des dirigeants du RDR s'explique en partie par la division qui traversait le parti d'Alassane Ouattara. Depuis plusieurs semaines, les jeunes du RDR ont manifesté jusqu'à ce que Ouattara, Dramane Alassane, ils aient des sièges avec des candidatures indépendantes le 4 décembre à Abidjan. Quant au terroriste Alassane Ouattara, en absence prolongée de la Côte d'Ivoire, commence à intriguer, interrogé par le monde, il a déclaré qu'il souhaiterait être parmi ses militants. J'ai quitté la Côte d'Ivoire avant l'invalidation de ma candidature, a-t-il ajouté, parce que j'étais très fatigué et je devais me reposer. Je vais rester encore quelques temps en France pour récupérer puis pour reprendre le combat sans préciser quand.
Enfin, l'invalidation de la candidature aux législatives du 10 décembre et cette a été critiquée par le gouvernement français, mais on remarque aussi la prudence des États-Unis qui n'ont pas cru opportun cette fois-ci de ranger ouvertement derrière le RDR. Camarades, ce que je viens de dire, c'est des faits. C'est des faits. Le RDR, pendant qu'ils endormaient le pouvoir du président Laurent Gbagbo, activait leurs militants. Voilà pourquoi ici et maintenant, quand je dis accepter de délocaliser la marche à Yopougon est un essor du Front commun, je veux que les Ivoiriens qui m'entendent me comprennent. La liberté s'arrache. Je vais lancer un appel, j'attends juste le bon moment, aux Ivoiriens, à l'Ivoirien que tu es, à une tontine, comme nous l'avons fait en 2020. Nous allons prendre nos responsabilités. Parce que le Front commun, qui est un parti organisé, qui a son éthique à protéger, qui a son image à protéger, qui a son palmarès à protéger, ne va pas mouiller le maillot comme toi, l'Ivoirien lambda. Alors c'est à nous de mouiller le maillot, comme l'a fait les militants du RDR. C'est à nous de montrer, de nous démarquer des partis politiques pour dire que la Côte d'Ivoire traverse un moment difficile. Et c'est à chaque Ivoirien de prendre ses responsabilités. Parce que, comme vous pouvez voir, comment une marche qui est prévue le 2, dont on a tenté d'annuler et qu'on sort grand en le maintenant à une autre date, soit subitement délocalisée de Marcory à la place de la République, à Yopougon, Sagdiba, à Figayo. Mais c'est une insulte contre nous. C'est une moquerie, c'est une lâcheté, c'est un échec. Alassane Ouattara vous montre que le pouvoir, on le maintient avec la barbarie. Et donc, soit on comprend ce message en tant qu'Ivoirien, soit on se prépare en tant qu'individu, en tant qu'éléphant, et on donne la force au Front commun. Parce que le Front commun est un SOS. Ils ne peuvent rien contre Alassane Ouattara. Ils ne pourront rien contre Alassane Ouattara si nous ne nous levons pas nous-mêmes. En 2020, la Dream Team depuis l'Europe a démontré par A plus B qu'elle était en phase avec le peuple. Camarades, ici et maintenant, je veux dire mon coup de gueule, mon mécontentement, ma douleur contre cette victoire d'Alassane Ouattara par rapport au Front commun. Vous avez échoué. Vous avez été quoi? Vous avez été lâche. Au mieux, puisque vous voulez nous faire comprendre qu'ils ont peur, puisque vous voulez qu'on accepte que vous êtes fort, il fallait demander un stade. Le président Henri Konan Bédié a obtenu un stade. Le président Henri Konan Bédié a réussi à imposer le respect. Le président Henri Konan Bédié a réussi à obtenir un stade. Et vous, au lieu d'avoir, d'utiliser votre pouvoir pour avoir un stade ou délocaliser à Yopougon, non, on va là à Yopougon juste parce qu'on veut montrer. Mais pourquoi vous avez choisi alors ce tronçon-là? Si c'était juste montrer votre manifestation. Camarade du Mazou, le Gakaba, tu voulais dire quelque chose, vas-y, tout le monde t'écoute. Utiliser votre pouvoir pour avoir un stade pour délocaliser à Yopougon. Doumbia, vas-y, tout le monde t'écoute. Quitte ton appareil. Déplace-toi. Camarade du Mazou, le Gakaba, tu voulais dire quelque chose, vas-y. Doumbia, déplace-toi. Déplace-toi de ton téléphone. Bonsoir, Baba Nicolo. Ouais, voilà, déplace-toi carrément. Et puis je te laisse parler là. Là, je suis presque à la fin du direct. Tu as au moins 5 minutes. Vas-y, tout le monde t'écoute. Vas-y. Je salue ces 250 personnes qui sont connectées sur ton panel ici, sur la page Facebook. Vous savez, Baba Nicolo, tu es l'un des jeunes Ivoiriens qui ne cesse pas à m'appeler chaque jour. Il serait hier qui m'a appelé. Je joue à mal. Très mal. Et quand il m'appelle, je sais de quoi on parle. Quand il m'appelle, je sais de quoi on parle. Parce que j'ai mal. Pourquoi? Tu viens de faire l'historique du parti politique appelé RDR. Une petite partie qui a fait l'historique
comme un goutte d'eau dans l'océan concernant le parcours du RDR. J'avais déjà dit ici, au nom de tout le respect que j'ai pour le président Laurent Gbagbo, que les choses ne se sont pas passées comme je voulais. Parce que dans un premier temps, quand vous connaissez, vous tous, un enfant qui est né les années 2000, il connaît comment Draman est arrivé au pouvoir. Il le sait. Un enfant de 2000. Draman Ouattara est arrivé au pouvoir par la seule canal que tous les Ivoiriens connaissent. Ce monsieur n'avait pas le droit d'être candidat dans notre pays, en Côte d'Ivoire, pour des raisons que tous les Ivoiriens connaissent. On se pose la question, comment il a fait pour être Ivoirien, candidat et même gouverner ce pays. Cela a été possible grâce à l'humanisme, grâce aux responsabilités et au patriotisme de ceux qui dirigeaient la Côte d'Ivoire à l'époque. Draman Ouattara ne pouvait pas être candidat dans notre pays. A fini pour être Ivoirien, candidat, même devenu président de la République. Pourquoi? Parce qu'il avait en face de lui des patriotes, des gens civilisés, des gens responsables qui aiment la vie. Parce que comme Draman a réussi à devenir Ivoirien, candidat président. Doumbia, va droit au but. Hein. Il te reste 3 minutes. Je vais finir le direct. Je dois aller quelque part. Vas-y, va droit au but. Attendez. Ce monsieur, il est au pouvoir depuis 15 ans. Il ne fait que se venger du peuple ivoirien. Se venger d'un peuple qui lui est tout donné. Humilier un peuple qui lui est tout donné. Le peuple ivoirien ont perdu leur dignité dans tous les sens. Draman Ouattara. Aujourd'hui, il se donne le droit d'empêcher fils du pays qui a pris stylo pour dire que Ivoirien, tu peux être candidat ici. Au nom de la paix en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo, ce n'était pas un animal comme Draman, ce n'était pas un sauvage. C'était pas un homme violent, c'était un homme civilisé, un patriote, un nationalisme qui aime son pays. Il dit, hey, j'accepte, Joujou, votre revendication au nom de la paix pour mon pays. Ce Draman-là, aujourd'hui, qui se donne le droit de dire que Gbagbo ne peut pas être candidat ici en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a pris ce nom pour dire que tu peux être candidat. Il dit à Diom Soro que toi, là, c'est grâce à toi. Doumbia, il faut passer ton message aux Ivoiriens. J'ai presque fini. Passe un message clair de l'actualité. Ce que tu dis, on sait déjà. Passe un message aux Ivoiriens, s'il te plaît. Vas-y, parce que je vais aller. Vas-y, passe le message, s'il te plaît. Parce que ça va allonger le direct. Vas-y. Le PDCI d'Ari Konabidje qui a vraiment avec son 25%, il dit que Jean n'est pas candidat. Les Ivoiriens dans son entièreté, dans l'ensemble des Ivoiriens disent qu'on ne peut pas accepter ça. Nous allons sortir pour manifester, pour revendiquer la candidature de tous les fils de la Côte d'Ivoire. Étant donné Draman, lui-même, quand il n'avait pas le droit d'être Ivoirien, on sait ce qu'il a fait. Mais ce qu'il a fait là, nous n'allons pas faire. Nous sommes des Ivoiriens. Papa Katina l'a dit, ils veulent nous pousser à prendre les armes, mais nous, non. Nous, on ne peut pas prendre en compte notre pays. Ce n'est pas de nous, ça. Alors, on décide de manifester. J'avais condamné d'abord le fait qu'on avait dit que le dé, on va sortir. Quand on a dit le dé, on va sortir, là, vraiment, là, j'étais tous ces microbes dans la rue. Ils sont on menaçait nos parents. Ils ont dit le dé, matin, très tôt le matin, le dé, on va se voir dans la rue. Après, ils sont venus nous dire que la manifestation est annulée.
Là, je n'étais pas d'accord au côté de l'annulation des manifestations de dé. C'est comme nous avons donné un trophée au dictateur, au criminel Draman Ouattara. Il fallait que le rapport des postes. Mais j'ai fini pour accepter parce qu'on m'a dit, Zouzou, c'est Papa Laurent Gbagbo qui a validé. J'ai dit, si c'est lui, aujourd'hui, on vient nous dire que ce n'est plus le trajet que nous, on a décidé. Vraiment, nous l'avons envoyé à Yopougon. Donc, ce pays lui appartient. Aux Ivoiriens, pas question d'aller à Yopougon. Et maintenant, on prend le trajet initial. Même si on avait interdit manifestation de 9, nous devons sortir. Parce que si ces gens-là ont réussi à se maintenir au pouvoir pour 5 ans, oubliez la Côte d'Ivoire. Nous avons dit les jeunes à Bassam, ils sont venus prendre les terrains. Ils sont allés au tribunal. Le tribunal dit qu'ils ont raison, les Ivoiriens. Les Chinois ont envoyé le policier ivoirien. Un policier ivoirien, un jeune ivoirien, la gare sur place. En cause des Chinois dans le pays-là. Donc on ne peut pas finir de parler. Moi, je me suis exprimé hier. J'ai dit tout ce que je voulais dire. Le 9, autorisé, pas autorisé, on sort. Nous ne pouvons pas continuer dans ça étant donné, nous savons tous comment Draman a fait au pouvoir. Même si nous sommes des hommes civilisés, même si nous sommes des patriotes, des Ivoiriens, on ne peut pas accepter ça. C'est donc qu'on est que le rapport de force. Il faut essayer Draman. Il faut obliger Draman à s'asseoir des négociations, ouvrir un dialogue véritable politique en Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas des animaux. Voici quelqu'un il y a 27 ans de là qui ne savait même pas où il faut passer pour être candidat. Et c'est lui qui va venir traiter tout un peuple comme des moutons. Il faut refuser cela. Je lance l'appel au peuple ivoirien. Le 9, je le dis hier, maintenez ou pas maintenez. J'ai dit hier, Baban ne connaissait pas là. Je dis le 9, Baban va annuler la manifestation là. Ce qu'il vient de faire, c'est l'annulation. C'est comme il a annulé. Il n'a pas autorisé. Nous, on veut marcher au plateau. Tu dis non, allez-y, pourquoi? C'est que tu n'as pas autorisé. Le fait que nous avons accepté l'annulation des manifestations, le D, c'est un gros cadeau qu'on a fait à Draman. Le 9, c'est annulé, c'est pas annulé, vous devez sortir. On va pas, on prend l'itinéraire prévu. On va voir si Draman sera capable de tuer tous les gouvernements. Voilà le message qu'il voulait faire passer. Merci donc, il faut t'en débarrasser de ces analphabètes. C'est criminel, c'est dictateur, c'est assassin, c'est fondé des bouffades, des apprentis, des têtes à la. Il faut le passer à la tête de notre pays. Merci. Merci à toi. Alors, merci camarade Doumbia Zulu Ngaba. Il essaie de vous dire simplement que si la date est maintenue, quelle que soit la nouvelle localisation donnée, il demande aux Ivoiriens de sortir. On n'ira pas à Yopougon parce que pour lui, aller à Yopougon, c'est une annulation. Ouais, autorité, je suis en direct là, j'ai fini, je t'appelle, mais tu veux dire un mot dans le direct? Tu veux dire quelque chose dans le direct? Oui, oui. Ok, donc je te rappelle tout à l'heure. Ouais, j'ai presque fini, mais je vais couper tout à l'heure. Je t'appelle après. Donc, camarades, en conclusion, accepter de localiser la marche à Yopougon est un SOS du Front commun. Merci, camarade Doumbia Zulu Ngaba, pour avoir dit... Je n'ai pas trouvé d'informations sur le terme délocaliser la marche. Si vous faites référence à la délocalisation... Tout haut, ce que beaucoup d'Ivoiriens pensent. Oui. Délocaliser l'itinéraire initial, pensé, réfléchi, décidé par nos leaders à Yopougon, mais c'est une annulation. C'est une méthode souple d'annuler. Accepter le trajet de Sagdiba à Sipores, mais c'est une insulte. Donc quand je vois les honorables venir nous expliquer que l'intention, c'est de montrer notre nombre, mais ils savent notre nombre. Donc je suis totalement d'accord avec mon camarade Doumbia Zulu Ngaba qui dit, le 9 là,
C'est pour ça d'ailleurs je parle des SOS. C'est à toi l'Ivoirien de te mettre en tête. Tu n'es pas en face d'adversaire, tu es en guerre. Les partis politiques veillent sur leur nom, veillent sur leur palmarès, veillent sur leur éthique. C'est une organisation privée constituée. C'est normal qu'ils arrivent officiellement à prendre certaines postures parce qu'ils seraient responsables de ce qui va venir, comme vous avez pu le voir. Mais toi, l'Ivoirien, c'est de toi qu'il s'agit. Je vous ai lu un article qui montre que, officiellement, la direction du RDA avait un autre langage. Un langage politicien-politicienne. Un langage de conciliation. Mais officieusement, ils poussaient leurs militants à mettre la pression. Eh bien, si vous ne pouvez pas le faire, nous allons prendre notre responsabilité. Nous avons décidé d'être tous dans le mouvement Trop c'est trop pour marcher avec vous. Parce que pour nous, c'est uni qu'on sera fort. Mais si notre unité en vos seins et en vos rangs nous blesse, nous ment, nous montre quoi, blesse notre orgueil, nous moque. J'invite tous les Ivoiriens, les jours qui arrivent, à rester attentifs. Nous allons, en plus de notre groupe de l'opération 6-9, en plus du Vatican, accepter tout Ivoirien bien organisé à nous rejoindre. Parce que le Front commun est en poursuite de SOS et nous allons prendre nos responsabilités. Il faut imposer au terroriste Alassane Ouattara ce qui nous est imposé. Il faut imposer à Alassane Ouattara une désobéissance totale. Il faut imposer à Alassane Ouattara sur tout le territoire la chienlit pour qu'il comprenne qu'il n'y a pas que dans son corps que le sang coule. Il s'agit de notre pays. Et nous avons le devoir de prendre notre responsabilité. Camarades, je suis Okosi Baba Nicolo. Et Tio Okwe, Erio Okwe. Adien Patotodi, Tétif. Donc, camarades, prenez des yeux par le désordre. Non, nous sommes Ivoiriens. Et c'est notre devoir de protéger notre pays. Et nous allons le protéger. Coûte que coûte. Que les ancêtres bénissent. Ciao, ciao.